Comme vous le savez si bien, la confidentialité sur Internet est un gros problème. D'où l'intérêt de s'assurer de votre sécurité lorsque vous utilisez votre téléphone ou tablette Android. C'est là qu'intervient l'option qui vous sera dévoilée dans cette vidéo, le DNS privé. Alors, c'est quoi un DNS? C'est quoi un DNS privé? Et surtout, quel est son rôle et comment l'activer facilement sur votre téléphone ou tablette Android sans aucune application tierce ni service payant? Toutes les réponses à ces questions ainsi que le guide pas à pas seront dévoilés après l'intro. Je vous invite d'ailleurs à profiter de ce court moment pour vous abonner à ma chaîne Québec Test et si ce n'est pas encore fait, activez aussi les notifications. Je vous en remercie d'avance. On se retrouve tout de suite après l'intro. Restez à l'affût. Avant de vous montrer comment paramétrer votre téléphone et configurer un DNS privé, la question qui s'impose, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un DNS? Le système de nom de domaine, plus connu avec l'acronyme DNS, permet tout simplement de transformer l'adresse d'un site web vers une adresse IP. Car c'est plus simple pour nous de se souvenir d'une adresse composée d'un mot ou plusieurs mots que de se souvenir d'une suite de chiffres. Cette opération se produit chaque fois que vous visitez un site web, que vous utilisez des applications ou que vous communiquez vos données sur le web. Malheureusement, ce processus n'est pas un processus qui est sécuritaire car aucun cryptage ne se fait à ce niveau-là. Donc, des personnes ou des entreprises mal intentionnées, elles peuvent facilement accéder à vos données et cela nous ramène à notre deuxième point, le DNS privé et son rôle. Maintenant, vu qu'une grande partie des attaques des logiciels malveillants et des pratiques de vol de données, elles reposent sur les faiblesses de sécurité d'un DNS que j'ai évoqué précédemment. Donc l'utilisation du DNS privé devient inévitable, car ce dernier il fait office d'intermédiaire qui va permettre tout simplement de chiffrer les communications entre le téléphone, Android notamment dans notre cas, et le serveur DNS, celui qui va héberger le service web ou l'application que vous allez consulter. Et cela va tout simplement empêcher toute interception de vos données. À noter que l'option DNS privé est présente à partir de l'Android 9, sauf que vous comprenez bien que Google, Facebook et toutes les autres grosses compagnies n'ont pas trop intérêt à communiquer par rapport à ce sujet. Voilà, le cours théorique est terminé, passons maintenant aux travaux pratiques. Direction dans les paramètres, puis localisez l'option connexion. Puis à partir de là, cherchez tout simplement l'option autres paramètres de connexion. Localisez ici DNS privé. Vous constatez que par défaut, cette option est désactivée. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur DNS privé en faisant tout simplement une recherche dans la barre de recherche qui est présente avec vos applications. Tapez tout simplement DNS privé. Puis à partir de là, l'option va apparaître directement dans les résultats. Vous la voyez ici, un peu plus bas. Et en appuyant dessus, ça va vous ramener directement vers l'option où on était tout à l'heure. Alors, pour le DNS privé maintenant, 3 choix sont proposés. Par défaut, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le DNS privé est complètement désactivé. Donc, aucun filtre, vous pouvez tout simplement envoyer tous vos données, puis ils peuvent être interceptés sans aucun problème. Le deuxième choix, c'est la fonction automatique. Je vous la recommande pas, car encore une fois, c'est faire confiance à votre bourreau, puis ça, c'est pas vraiment l'idéal. La troisième option, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette option-là, vous allez définir un lien qui va permettre de pouvoir filtrer puis faire tout simplement l'intermédiaire entre votre téléphone puis la plupart des sites que vous avez consultés et les applications que vous allez utiliser. Donc, appuyez tout simplement sur nom de votre hôte de fournisseur et saisissez le lien que vous voyez ici. Et vous pouvez aussi le copier directement à partir de la description de cette vidéo-là. Parfait. Après avoir saisi le lien au complet, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton enregistrer. Maintenant, vous constatez que je viens d'activer mon DNS privé et que je viens aussi de renseigner la zone avec le lien que j'ai mentionné tout à l'heure. Eh bien, si vous posez la question sur ce lien-là, la réponse est simple. C'est tout simplement un service public de DNS qui permet de crypter vos échanges et interdit toute communication de vos données à tout individu tierce. C'est un service qui est 100% gratuit, sécuritaire, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou faire quoi que ce soit. Il est disponible pour vous. Je vous laisserai aussi dans la description le lien qui va vous ramener pour plus d'informations sur ce lien-là. Et pour être sûr que le DNS fonctionne bien comme il faut, je vous conseille d'ouvrir votre navigateur, notamment dans mon cas, je vais aller ouvrir le Google Chrome, et tout simplement de saisir l'adresse suivante, le 1.1.1.1/help. Cette adresse-là va faire un test pour vérifier est-ce que votre DNS fonctionne bien comme il faut. Donc, en appuyant sur le bouton « Ouvrir »,
vous allez constater que plusieurs opérations vont s'effectuer sur votre téléphone et vous constatez que ici, le résultat affiche bien que votre DNS fonctionne bien comme il faut. Donc, pour vous donner l'exemple ou pour vous donner le contre-exemple, supposons que mon DNS ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-ci, je vais retourner à la même place, toujours dans mes paramètres. D'ailleurs, si jamais vous voulez enlever votre DNS, vous pouvez tout simplement venir ici, puis appuyer sur désactiver, puis enregistrer. Là, mon DNS, je viens de le désactiver. Puis constatez bien, je vais refaire la même opération. Donc je reviens aussi directement sur mon navigateur et je vais actualiser pour refaire la même opération. Constatez bien que maintenant, au niveau des résultats, l'ensemble des opérations affiche la mention non, comme quoi le DNS ne fonctionne pas. Plus que ça, vous constatez aussi que j'ai accès au nom de la compagnie qui fournit mon Internet. Notamment ici, c'est Bell Canada. Alors que tout à l'heure, quand je transitais par mon DNS privé, ces informations-là ont été cachées ou masquées. Donc ça, c'est un élément qui est très important à prendre en considération. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de le faire savoir en appuyant sur le petit pouce bleu. Je vous invite aussi de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Regardez aussi mes autres vidéos et laissez-moi vos questions et vos commentaires en bas. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.